nous sommes samedi et l'on se retrouve pour les chroniques de Saturne, ta guidance qui t'indique les points sur lesquels tu dois travailler pour améliorer ton existence, aller vers plus de bien-être, de satisfaction personnelle, de bonheur et d'accomplissement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle de l'ombre et de la lumière de Selena Moon. La première carte que j'ai tirée te parle de méditation et d'évasion. Alors, cette carte nous montre, mon petit rayon, que tu as actuellement besoin de faire une pause, de prendre du recul, de te mettre un petit peu en retrait par rapport à ton quotidien, parce que c'est possible que tu aies la tête dans le guidon, comme on dit, et que tu aies besoin de retrouver du sens à ce que tu fais, que tu aies besoin de te reconnaître dans tes actions et dans ce qu'elles apportent à ta vie. Est-ce qu'elles nourrissent vraiment ton âme? Est-ce qu'elles te font plaisir? Tu as besoin de te retrouver. Tu as besoin de mieux te connaître. Et ça va te permettre, une fois que tu auras fait ce travail de connaissance de toi, par la méditation, comme l'indique cette carte par exemple, eh bien une fois que tu auras fait ce travail, tu seras capable de t'évader, de t'échapper de ce qui te pèse, de ce qui te bloque, de ce qui t'entrave. La seconde carte que j'ai tirée te parle de solitude et de lien. Alors, la carte précédente te disait que tu avais besoin d'effectuer un travail sur toi, d'introspection, de prendre du recul pour te reconnecter quelque part à toi-même, à ce qui est essentiel pour toi, et ainsi pouvoir te libérer, te détacher, t'évader de ce qui n'est pas aligné avec ton toi profond. Et cette seconde carte te précise que pour faire ce travail, il va falloir que tu passes par un moment de solitude, que tu apprennes à être bien avec toi-même, que tu apprennes à apprécier ta propre présence. Et pour cela, il va être nécessaire que tu rompes certains liens, que ce soit ponctuellement, le temps d'effectuer ce travail, ou que ce soit définitivement s'il s'agit de comportements toxiques, de schémas répétitifs qui ne sont pas constructifs, de relations malsaines. À toi de voir. Quand tu seras sorti de ce travail, tu sauras faire la différence entre des liens constructifs, bénéfiques, que ce soit avec certaines habitudes, certains comportements,
ou que ce soit avec certaines personnes, lorsque tu sortiras de ce travail, tu sauras faire la différence entre ce qui est aligné avec toi et ce qui ne l'est pas, entre ce qui doit être conservé et ce dont tu dois te détacher. La troisième carte que j'ai tirée est celle de la réflexion et de la rumination mentale. Par cette carte, on voit que tu as besoin vraiment de te recentrer sur toi et de réfléchir grandement à ce qui est important pour toi, à tes besoins, à tes aspirations. Et en même temps, il y a une rumination mentale, comme le dit cette carte, qui t'empêche d'effectuer ce travail, qui te parasite. Alors ça peut être des peurs, peur de perdre certaines relations, ou peur de perdre ton travail, ou un sentiment de ne pas être à la hauteur, un manque de confiance en toi, peu importe. Il y a des pensées limitantes qui tournent en boucle dans ta tête. Non, ça, ce n'est pas possible. J'ai peur que ça me conduise à ci ou à ça, ou je ne suis pas capable, ou enfin bref, tout un tas de pensées parasitaires qui tournent en boucle et qui te paralysent. Alors il faut que tu fasses le tri dans ces pensées. C'est pour ça que la première carte te parlait de méditation, parce qu'il va falloir que tu arrives, à canaliser ces pensées pour ne conserver que celles qui sont constructives et mettre à la poubelle toutes les pensées limitantes qui vraiment t'engluent et t'empêchent d'aller vers toi-même en définitive. La quatrième carte te parle de reconnaissance et d'insatisfaction. Alors, si tu rumines comme cela, comme la carte précédente l'indiquait, c'est tout simplement parce que on ne t'a pas rassuré. Tu ne t'es pas senti reconnu à ta juste valeur. Et du coup, ça te fait douter de toi-même, de tes capacités, de ta valeur. D'où cette rumination, d'où cette crainte aussi de couper certains liens qui pourtant te maintiennent dans une insatisfaction perpétuelle, comme l'indique cette carte. Tu n'arrives pas à te rassurer, tu n'arrives pas à être satisfait parce que j'ai l'impression que tu attends, et le mot reconnaissance de cette carte nous le confirme, la validation des autres. Alors que tu n'as rien à attendre. Si c'est bon pour toi, tu n'as pas
à attendre la validation des autres. Si tu estimes que ce que tu fais, ce que tu accomplis est gratifiant, te fait du bien, même si les autres ne le voient pas, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que toi tu sois capable de t'estimer à ta juste valeur. Tu n'as besoin de la validation de personne. La 5e et dernière carte te parle de doute et d'espoir. Alors, tu vois ce besoin de reconnaissance dont parlait la carte précédente, qui te pousse à réclamer la validation des autres. Eh bien, sème le doute en toi. Comme je l'ai déjà dit précédemment dans ce tirage, dans cette guidance, tu doutes de toi, de tes capacités, de ta valeur. Tu n'arrives pas à être satisfait de toi-même et de ce que tu fais. La carte précédente nous parlait d'insatisfaction. Tu es insatisfait tout simplement parce que ton entourage n'a pas confirmé ta valeur à tes yeux, ne t'a pas reconnu, tu ne t'es pas senti validé dans qui tu es, dans ce que tu fais. Et du coup, ça te met le doute. Tu n'arrives pas à être satisfait de toi-même, de ce que tu accomplis. Tu te dis que si les autres ne le voient pas, c'est que tu n'es pas assez ceci, pas assez cela. Et tu perds confiance en définitive. Tu perds confiance, tu restes jamais satisfait. Alors, pour cela, moi je te conseille d'appliquer l'un des accords Toltec, c'est celui de faire toujours de son mieux. Quel que soit le résultat, si tu as fait de ton mieux, tu ne te reprocheras rien. Tu n'auras aucun regret. Et cette dernière carte donc te parle du doute dont on vient d'expliquer l'origine et aussi d'espoir. Donc tu vois, quand tu laisseras tomber ce doute, ce manque de confiance en toi, tu pourras retrouver la foi, l'espoir en toi justement, en tes capacités, au fait que tu puisses être aussi valeureux que n'importe qui. Tu vas retrouver aussi l'espoir dans le divin. Parce que tu vas réaliser que tu as autant de capacités et de valeur que quelqu'un d'autre. Alors, peut-être que tes talents sont différents, mais tu en as tout autant que n'importe qui et tu as tout autant de potentiel que n'importe qui d'autre et tu peux avoir la foi parce que le divin t'accompagne, l'univers, Dieu, peu importe.
tes croyances. Tu es accompagné, tu es guidé. Donc, aie confiance, fais-toi confiance. Si tu te sens attiré par une personne, une relation ou une activité professionnelle, une activité artistique, fais-toi confiance. C'est que c'est fait pour toi, c'est que tu es guidé, alors ne doute pas. Voilà mon petit rayon, j'espère que cette vidéo t'aura plu. En attendant la suivante, retrouve-moi sur ma page lesmissiblecéleste.fr où tu pourras t'inscrire au Taroscope, newsletter gratuite par laquelle tu recevras chaque dimanche tes prédictions signe par signe pour la semaine à venir. Via cette page, tu pourras également t'inscrire au webinaire gratuit Deviens ton propre guide grâce aux arts divinatoires ou encore aux ateliers du mois qui, comme leur nom l'indique, ont lieu chaque mois. En cliquant sur cet onglet Inscription aux ateliers du mois, tu arriveras sur une page qui te permettra soit de t'inscrire à l'atelier du mois en cours pour y participer, soit de t'abonner pour participer automatiquement à tous les ateliers qui auront lieu. Cette deuxième option te permettra d'avoir accès à tous les replays de tous les ateliers, même ceux qui auront été enregistrés avant ton inscription. Cette page t'offre également un accès à ma boutique Etsy où tu pourras découvrir mes runes divinatoires ainsi que mes amulettes runiques magiques, des créations originales. Mais cette page te permettra aussi, surtout via l'agenda, de prendre rendez-vous avec moi, que ce soit pour une consultation de cartomancie privée, ou encore pour un rendez-vous découverte de mes accompagnements individuels ou de groupe, ou même encore pour la personnalisation de ton amulette que tu auras repérée sur ma boutique Etsy. Sache que je suis également en live sur TikTok tous les soirs de la semaine, du lundi au vendredi à partir de 20h pour répondre à tes questions gratuitement, ou encore sur ma chaîne YouTube le vendredi de 16h à 18h pour te délivrer via la cartomancie les messages de tes guides. Je t'embrasse et j'espère à très vite.